Salut David de Monsieur Cheveux, aujourd'hui je suis avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut David. Jérôme qui a fait son intervention à Athènes hier. Combien on a implanté de follicules Jérôme? Alors on en a implanté exactement 2170. J'aime bien parce qu'il est extrêmement précis. Et le ratio était comment? Alors j'avais un ratio un peu plus, supérieur à la moyenne, ouais. Puisque la moyenne est de 2,2 cheveux, exact, c'est ce que j'ai retenu, par follicule, et j'en avais 2,3, donc 2,3. Allez, 5% de plus. Donc c'est bien, ouais. Donc on avait une bonne, on avait un bon ratio. Chez Jérôme, on a travaillé donc toute cette partie donc, qui est frontale, mais on a également travaillé voilà, la partie de la tonsure. Et donc c'est une intervention qui s'est passée sur une journée, hein, avec extraction le matin, implantation l'après-midi. Toi, comment tu t'es senti dans cette intervention? Tout à fait à l'aise. Ouais. Franchement, j'ai rien eu à dire. Je savais où je venais quelque part. Donc, okay. J'avais déjà vu plusieurs de tes vidéos justement. Donc, avec notamment une de tes vidéos sur l'opération d'un de tes collègues, Pierre. Okay. Donc effectivement, j'ai tout de suite reconnu la façon de faire, comment ça allait se passer. Donc à partir il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas eu de surprise, d'autant plus que dès l'accueil à la clinique, c'est ça qui est appréciable, on descend du taxi, il y a les gens, il y a les gars de Monsieur Cheveux qui sont là, donc notamment Abdé et puis Olivier, qui sont là pour vous accueillir, pour vous dire comment ça va se passer. Même si vous ne parlez pas anglais, tout ça, ils sont là au petit soin en train de traduire le moindre mot de ce qui a été dit. Donc l'arrivée était rassurant. Rassurant. Et puis c'est des gars simples, tranquilles, avec qui on peut parler facilement. Super. Comme un copain quoi. D'accord. Donc c'est bien passé. Est-ce que tu t'attendais à avoir des douleurs, à avoir plus de douleurs? Comment s'est passée, on va dire, l'intervention en elle-même en termes de confort, de douleur ou toutes ces choses-là? J'ai pas eu de douleurs spécifiques pendant l'intervention. On est très bien anesthésié. Et alors, quand les picotements peuvent reprendre, il suffit juste de demander au docteur de mettre un petit peu d'anesthésiant et c'est ce qu'il fait. Et puis 10 secondes après, ça fait effet et on est reparti. On ne sent plus rien nouveau. D'accord. De toute façon, c'est ce que disent justement Abdé ou Olivier qui sont là pour nous assister en disant voilà, si vous avez la moindre douleur, il ne faut pas hésiter à le stipuler au médecin pour qu'il vous injecte un petit peu d'anesthésiant. Justement, toi, tu avais quand même encore dans la zone dans laquelle on a implanté hier, tu avais encore pas mal de cheveux au niveau de la tonsure. Donc ça, c'était une inquiétude pour toi? Oui, ça c'était une vraie inquiétude et justement, je reviens justement sur la technique, l'injecteur qui s'appelle Choi ou un truc comme ça. C'est qu'effectivement, en plantant, c'est beaucoup plus simple de planter dans des petits espaces où il y a encore des petits cheveux qui vont rester. Et voilà, moi ce que je voulais pas, ce qui me faisait peur, c'était d'avoir un choc loss global, vu qu'il me reste encore des petits cheveux, et je voulais pas prendre ce risque-là. Ouais, je comprends. Donc, c'est vrai que dans mes recherches, dans d'autres cliniques, avant de venir avec vous, j'avais pas eu justement des éléments de réponse qui te rassuraient jusqu'au bout, qui t'ont convaincu. Alors qu'avec vous, avec ce qui a été dit, ce que j'ai pu voir sur les vidéos, tout ça, ça m'a tout de suite paru beaucoup plus évident. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, au lendemain de l'intervention, comment tu trouves ça en termes d'aspect? Franchement, je trouve ça propre. Hein. Ouais. Et puis bon, en plus, voilà, moi je trouve ça propre, alors ce n'est que mon ressenti, mais d'autres personnes que j'ai croisées, notamment d'autres personnes qui se sont fait greffer en même temps que moi hier, m'ont dit waouh, c'est propre, c'est nickel. Ce qui est fou, c'est que, et on va le voir sur les photos, à l'arrière sur les côtés, on a fait l'intervention donc hier, on est donc 12 heures, 14 heures après l'intervention. Et globalement, les petits points d'extraction qui sont à l'arrière sont quasiment en train de se resserrer. Dans 2-3 jours, on ne voit plus rien. Et comment s'est passée ta première nuit? Première nuit, quand je suis rentré à l'hôtel hier soir, vers 20h, ça a commencé un petit peu à tirailler un peu plus. D'accord, On m'avait prévenu. Ouais. Donc après, on nous a fourni aussi tout ce qu'il fallait pour que ça aille bien, notamment deux médicaments avec un antidouleur et des anti-inflammatoires que j'ai pris. Et puis du coup, j'ai passé toute la nuit comme ça. J'ai pas eu de douleur. Après, pas eu de douleur, donc ça c'était nickel. Et après, la seule chose qui est un peu plus compliquée, parce qu'il faut dormir sur le côté. Bon, on sait que pendant 1 ou 2 nuits, on va un peu peut-être moins bien dormir. Et puis il y a cet aspect un peu psychologique où on flippe un petit peu de se dire faut pas que je me gratte trop, faut pas que je frotte trop parce que sinon les greffons ils vont partir. Donc il y a un peu l'aspect psychologique qui rentre en jeu, je pense, plus qu'autre chose. Ouais, il y a toujours cette crainte, c'est normal.
Mais sinon, non, je peux pas dire que j'ai mal dormi, pas du tout. D'accord, super. C'est nickel. Et est-ce que, alors comment se sont passées toi tes recherches quand tu as commencé à perdre tes cheveux? Est-ce que tu as fait des recherches tout de suite? Comment ça s'est passé pour toi en fait, toute cette partie-là? En me renseignant dès 2018, ouais, je voyais qu'il y avait des bons résultats. Donc j'ai cherché sur YouTube, X temps, je me suis renseigné sur la Turquie. Et puis après, bah, voilà, j'ai trouvé Monsieur Cheveux. D'accord. Où là, directement, voilà, j'ai senti qu'il y avait une expertise. Bah, voilà, il y avait vraiment une vraie valeur ajoutée dans les vidéos, avec vraiment des choses pointues, précises. Moi, voilà, après, je suis dans un métier où c'est assez pointu aussi ce que je fais. Tu avais besoin de quelque chose de. Donc, je me suis bien reconnu dans le travail que vous faites. Ouais. Et du coup, bah, globalement, toutes mes craintes, toutes les réponses à mes questions, bah, je les ai eues très facilement. Donc, c'était pour moi une évidence. D'accord. Ça a été une évidence après le travail de recherche mené depuis 2018. Bon, après, voilà, hein, je tiens à souligner, depuis 2018, j'y étais pas tous les jours. Oui, parce que ça fait quasiment. Mais voilà, je regardais ça régulièrement quand même. J'avais des copains, enfin, j'avais 2 connaissances en tout cas qui sont partis en Turquie, tout ça. Malgré tout, voilà, pourtant, ils ont un super résultat, mais. Voilà, il me manquait des interrogations à mes questions. D'accord. Et... Tu avais besoin peut-être d'un peu plus de, voilà, plus d'infos, d'accompagnement et d'y aller un peu moins à la wall again, quoi. C'est ça, voilà. Et puis voilà, on confie sa tête, quoi. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je le vois. Je confie ma tête. Je vais pas confier ma tête à n'importe qui non plus. Est-ce que tu as trouvé justement qu'il y avait quelque chose d'un petit peu fraternel et solidaire avec les clients quand tu es arrivé, avec d'autres clients qui ont fait leur intervention? Oui. Comment ça s'est passé? Oui. Alors c'est vrai que ce qui est assez plaisant, voilà aussi, c'est que voilà, on rencontre les gens aussi qui se font greffer en même temps que nous. Donc on peut discuter, on peut échanger. Et puis c'est vrai que même dans l'enceinte de la clinique, plus vous, avec toi, avec Abdé, avec Pierre, avec Olivier, voilà, on est un peu dans un cocon familial, pour reprendre un peu l'expression d'un gars avec qui j'étais aussi. Et passer un bon moment. On passe un bon moment, on rigole, même pendant l'opération. C'est vrai que à plusieurs reprises, on a rigolé, on a éclaté de rire pour certains. Donc c'est plutôt sympa. Bon, cool, superbe. Qu'est-ce qui te dérangeait dans la perte de cheveux? Est-ce que c'était plutôt personnel? Est-ce que tu avais des remarques? Est-ce que c'était la famille? Mais c'est plus personnellement. Voilà, j'ai toujours eu des cheveux et j'avais envie de garder mes cheveux parce que j'aime bien me coiffer. Et puis voilà, j'ajoute juste que finalement c'était la première fois au final que je me suis rasé et que finalement voilà. Ça te va bien. Merde, non, je regrette pas. Tu regrettes? Non, je regrette pas, mais finalement quand je me suis vu tout rasé, j'ai dit finalement c'est pas si mal que ça en fait non plus. Il y a souvent des bonnes surprises. Mais non, voilà, après maintenant je vais avoir des cheveux, je vais pouvoir aussi. Tu auras la liberté d'avoir plus long, plus court. Exactement. Eh ben écoute, en tout cas Jérôme, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné. En tout cas, ça faisait vraiment plaisir que tu sois avec nous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!